Les Hauts-Savoyards se sont déplacés en nombre ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Le taux de participation était de plus de 20 points supérieur à 2022 avec 68,77%. Un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale et comme historiquement, les résultats montrent une tendance plutôt à droite. Dans la première circonscription, c'est la députée sortante de la majorité présidentielle, Véronique Rioton, qui est en tête avec 35,64% des suffrages exprimés, suivi de Guillaume Roy-l'Évêque, le candidat du Rassemblement national. Antoine Armand, également député sortant de la majorité présidentielle sur la deuxième circonscription de Haute-Savoie, devance de près de 5 points Anis Bouvard, qui a recueilli 28,80% avec le Rassemblement national. Vous savez, être élu, c'est se remettre en cause en permanence, pour s'améliorer, pour être utile à son territoire. Ça a été ma boussole et ce sera ma boussole la semaine prochaine. Dès demain matin, je serai à la Clusaz au contact de mes concitoyens pour continuer à les écouter, à mieux appréhender les problèmes et à les résoudre concrètement et pas comme le candidat du Rassemblement national qui en 2 ans a changé de nom et changé de circonscription. Dans la troisième circonscription, la députée sortante Christelle Pétex est quant à elle en moins bonne posture. Avec 32,37% des suffrages exprimés, elle est à près de 7 points derrière Antoine Valentin, candidat de l'Union de droite. On voit aujourd'hui ici et là des candidats dont le seul programme est de nous faire barrage. Eh bien nous, notre programme, c'est de changer la vie des Français, de la rendre plus sûre, de leur redonner du pouvoir d'achat et plus largement, je crois, de redonner à ce pays une majorité pour pouvoir la gouverner, puisque aujourd'hui nous sommes à 2 doigts de la crise institutionnelle et donc je suis le seul candidat de droite capable de porter ce programme sur la 3e circonscription. Dans la 4e circonscription, Virginie Duby-Muller est 3e députée sortante en tête et elle a récolté 37,25% des suffrages exprimés. Elle sera opposée à Magali Luot, candidate du Rassemblement national. Dans la 5e circonscription, c'est le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en première position. Quentin Taïeb a regroupé 32,10% des suffrages exprimés. Un peu plus de 1 point derrière, la députée sortante Anne-Cécile Violent comptabilise 31,07%. Charles Prats, qui représente les Républicains soutenus par le Rassemblement national, sera quant à lui opposé à Xavier Roseren, député sortant de la majorité présidentielle dans la 6e circonscription. Au second tour, le Rassemblement national et ses alliés sera donc représenté dans toutes les circonscriptions de Haute-Savoie et 3 d'entre eux sont arrivés en tête ce dimanche. Quant au nouveau Front populaire, il ne sera pas représenté dans le département au 2e tour. Même si les résultats de ces 6 candidats lui auraient permis une triangulaire, ils se sont tous désistés afin de faire barrage au Rassemblement national. Je suis déçu parce que on espère toujours faire beaucoup mieux et surtout je suis très surpris de ce résultat par rapport à ce que ça dit des citoyens et de la France aujourd'hui. Enfin, on est dans un pays qui était le pays des Lumières et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les lumières sont un peu éteintes, quoi. Donc je trouve ça très grave et je comprends pas. Nous on propose d'aller vers les jours heureux et c'est pas vers ça qu'on va. Donc je suis assez surpris. En Haute-Savoie, le Rassemblement national et ses alliés arrivent donc en tête avec 32,59%, suivi du nouveau Front populaire avec 24,44% et en 3e position, la majorité présidentielle qui a recueilli 23,57%.